Les défis, les obstacles, les échecs sont en soi ni plus ni moins que des étapes sur le chemin de la réalisation de soi. Ils testent notre détermination, notre passion et ultimement notre capacité à persévérer. C'est là, je pense que le message il est clair. Et vous l'avez compris. Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini. Laissez-moi vous poser une question qui pourrait bien changer la façon dont vous voyez vos objectifs. Savez-vous que 90% des gens abandonnent leur objectif dans le premier mois? C'est impressionnant, non? Mais finalement, pourquoi pensez-vous que cela arrive? Alors imaginez un instant, vous vous lancez, d'accord, avec enthousiasme dans un nouveau projet. Peut-être même que c'est commencer à faire du sport, apprendre une nouvelle langue ou même lancer votre propre entreprise. Alors les premiers jours, comment ça se passe? Vous êtes gorgé d'énergie, rempli de motivation à l'idée de démarrer, d'entamer. Et vous y êtes, vous êtes en train, waouh, vous avez le feu. Mais très vite, qu'est-ce qui se passe? Bien, les premiers obstacles apparaissent. Le travail s'accumule. La motivation, elle commence à s'effriter. Et les doutes commencent alors à arriver. Et là, il y a des questions qui viennent, naturellement qui vous viennent en tête. Quelles sont ces questions? Est-ce vraiment pour moi? Est-ce que finalement, est-ce que j'ai les capacités qu'il faut pour réussir concrètement? Ce sont là, sachez-le, en tout cas des questions que beaucoup se posent et elles sont totalement naturelles. C'est normal d'avoir ces questions-là qui nous viennent à l'esprit, notamment face à des obstacles qui nous semblent comment? Eh bien, ni plus ni moins que totalement insurmontables sur le coup. Je dis bien sur le coup. Et puis, de notre côté, il y a une chose, il y a une catégorie de personnes où, quand on les regarde, on se dit, mais eux, même malgré les obstacles, en fait, ils parviennent à passer au-delà des doutes. Non seulement ils persévèrent, mais en plus ils arrivent à réussir. Comment ça se fait? Bien, ces personnes atteignent leur objectif. Ils vivent la vie qu'elles ont toujours rêvé. Ils réussissent dans leurs projets. Ils font preuve d'une résilience à toute épreuve. En soi, ils ont tout pour réussir, on peut se dire. Mais ces personnes, en soi, démontrent quoi dans leur réussite? Bien, elles nous montrent que le succès est possible, que la réalisation personnelle n'est pas juste un rêve lointain, mais c'est en soi une réalité atteignable. Il ne faut pas l'envier, bien au contraire, on peut s'en inspirer et c'est ce que je compte faire aussi justement dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, en soi, l'objectif de cette vidéo, quel est-il? Eh bien, nous allons voir ensemble pourquoi nous pouvons être amenés à abandonner si rapidement et comment vous, qui regardez cette vidéo, vous pouvez rester sur le chemin de la réussite et apprendre notamment de chaque défi et finalement atteindre vos objectifs les plus importants pour vous. Allez, c'est bon pour vous? Ok, alors maintenant, plongeons au cœur même du sujet, dans ce moment où le doute en soi commence à s'installer. Vous savez, c'est ce moment en quelque sorte où tout semble en soi s'effondrer autour de nous. L'un des plus grands défis que nous rencontrons tous, c'est notamment la facilité avec laquelle nous laissons l'échec, le doute et la peur prendre le dessus. Et il est incroyablement en fait facile quand on regarde de se sentir totalement submergé lorsque les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Alors ce que nous allons faire, ce que je vous propose, c'est je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez vraiment faire le lien avec votre situation. On va prendre un personnage, d'accord, un personnage fictif que l'on va appeler Marie. Marie avait un rêve, c'est lancer notamment sa propre ligne de vêtements. Elle a mis tout son cœur et toute son âme dans ce projet. Et les premières semaines après le lancement de son entreprise, elle était, comment dire, elle était un petit peu sur un nuage. Travaillant comment? Jour et nuit pour réaliser son rêve. Mais force est de constater qu'ensuite les difficultés ont commencé à surgir. Les fournisseurs n'étaient plus fiables, les ventes ne décollaient pas et qu'est-ce qui se passe? Eh bien les coûts se sont avérés bien plus élevés que prévu. À ce moment-là, Marie a commencé à douter. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Tout le monde m'a dit en fait que créer son entreprise aujourd'hui, c'était pas le bon moment. Est-ce que tout cela vaut vraiment la peine finalement? Marie se sentait seule, dépassée. Et l'idée, en quelque sorte, devenait de plus en plus séduisante, le fait d'abandonner, l'idée d'abandonner. Ok. Alors, voyons juste une chose maintenant, l'impact à long terme, de ne pas persévérer dans l'histoire de Marie. Si Marie abandonne maintenant, que se passera-t-il? À court terme, elle pourrait ressentir un soulagement, oui, bien sûr, pour échapper à l'anxiété, au stress constant, bien sûr. Mais à long terme, elle risque de vivre avec quoi? Avec le regret. Le regret de ne pas avoir su ce qui aurait pu se passer si elle avait persévéré. Le regret de ne pas avoir réalisé finalement son plein potentiel. Ce regret peut se transformer en perte d'estime de soi, car abandonner ses rêves peut souvent être interprété comme un échec personnel. Regardez, imaginez par exemple des années plus tard, Marie qui se demande « Ah, et si ?» Vous savez, ce genre de pensée qui peut vous hanter toute votre vie, qui peut mener d'ailleurs à une vie où on se sent constamment insatisfait, vivant avec le sentiment d'une opportunité manquée en soi, d'une vie non conforme à ce qui nous prend vraiment les tripes, là, on l'a dans le ventre. C'est là, je pense que le message, il est clair. Et vous l'avez compris, les défis, les obstacles, les échecs sont en soi ni plus ni moins que des étapes sur le chemin de la réalisation de soi. Ils testent notre détermination, notre passion et ultimement notre capacité à persévérer.
La vraie question n'est donc pas de savoir si nous allons rencontrer des obstacles, parce que nous allons rencontrer des obstacles, inévitablement. On sort de notre zone de confort, on va vers quelque chose de nouveau. Forcément, on rencontre des obstacles, bien sûr. Mais la question, c'est donc comment nous allons réagir face à ces obstacles? Allons-nous laisser en quelque sorte le doute, la peur dicter nos actions, ou allons-nous plutôt apprendre, nous adapter, continuer à avancer, coûte que coûte, les amis? Alors, quelles sont les solutions? Comment faire ces premiers pas en soi vers le changement? Comment, je dirais, transformer ces obstacles en tremplin pour pouvoir réussir dans nos projets? Eh bien, c'est ici que ça commence. Imaginez un instant que vous êtes, par exemple, au pied d'une montagne. Vous êtes au pied d'une montagne qui est immense, immense. Et là, vous regardez vers le sommet. Vous vous dites quoi? Moi, je suis minuscule. Arriver là-haut? Même pas en rêve. Je vais pas y arriver, c'est impossible. Comment tu veux que j'arrive à faire ces 4000 mètres d'altitude pour arriver là-haut, en haut du Mont Blanc? On est en France, tant qu'à faire, je prends l'exemple du Mont Blanc, pour atteindre le sommet du Mont Blanc à plus de 4600 mètres d'altitude. Comment je fais pour y arriver? On est découragé par l'ampleur du défi. En soi, c'est une situation que beaucoup d'entre nous vivent au quotidien, face à nos objectifs. Cette montagne là que l'on voit, eh bien, c'est quoi? C'est peut-être votre rêve de devenir indépendant financièrement, de perdre du poids, de changer de carrière. Vous voyez le parallèle? Le premier pas, quel est-il? Eh bien, c'est accepter que le chemin soit long, mais que chaque petit pas compte, parce que chaque petit pas que vous allez faire, mine de rien, va vous rapprocher de ce sommet. Je vais vous partager juste une petite partie de ma vie. Là, une anecdote également à laquelle je pense, c'est avec mon épouse et ma fille, nous avons eu l'occasion lors d'un dimanche, car les dimanches sont consacrés vraiment à la pure vie de famille, à nos moments entre nous, pour renforcer toujours encore plus fort nos liens et vivre ces instants magiques. Nous sommes allés à la montagne marcher en promenade sur une journée complète. Et à un moment, il y avait de la difficulté. Et je voyais ce sommet de montagne, et au fur et à mesure que j'avançais aux côtés de ma femme, de ma fille, je me disais, il est loin quand même le sommet. Et à chaque fois que je faisais un pas de plus, je me disais, c'est un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas de moins vers le sommet, parce que je m'en rapproche. Et c'est ce qui compte, c'est là où je veux vous emmener. Chaque petit pas que vous faites vous rapproche de votre sommet. Alors, pour y parvenir, il y a 5 étapes que je vais vous livrer maintenant. Alors, l'étape numéro 1 maintenant. L'étape numéro 1, en quoi elle consiste? Elle consiste à réajuster votre perspective. Ça veut dire ne surchargez pas ce que vous pouvez accomplir en 1 an et ne sous-estimez jamais ce que vous pouvez notamment réaliser en 5 ou 10 ans. Pourquoi? Parce que les grands changements, les amis, nécessitent du temps, de la patience. Et nous avons malheureusement une tendance, il faut le dire, l'être humain a une tendance à surestimer ce que l'on peut faire en 1 an et à sous-estimer ce que l'on peut faire en 5 ans. Là est toute la problématique, parce que finalement on se dit « Non, mais j'arrive pas » et on laisse tomber. Parce que l'objectif en soi, il est tellement grand, mais il n'est pas surdimensionné. Il n'y a pas d'objectif trop grand, juste des échéances mal gérées. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester focus sur notre objectif principal, sur votre objectif principal, et de définir exactement sur quelle durée l'atteindre, pour tenir sur la durée. Ce qui nous amène naturellement aussi à l'étape numéro 2, qui concerne à vous fixer des objectifs clairs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sans une destination en soi précise en tête, mais il est facile de se perdre. Lorsque vous prenez par exemple votre voiture, que vous êtes sur la route, généralement, vous savez dans quelle direction vous allez, vous savez quel cap vous allez prendre, quelle destination vous devez atteindre. Et bien là, c'est pareil. Vos objectifs, vous devez vous fixer des objectifs pour aller en direction de ce cap. Votre objectif sur la route, par exemple, vous avez votre destination, vous allez avoir différentes solutions. Peut-être que vous allez rencontrer une déviation. Donc, c'est un obstacle que vous allez rencontrer. Mais il y a une déviation, vous allez quand même pouvoir l'atteindre, votre objectif. Et bien là, c'est pareil. C'est pour ça que ces objectifs doivent être précis, autant précis que possible, avec notamment des checkpoints intermédiaires. Si par exemple, votre rêve, c'est de courir, on va prendre l'exemple de courir un marathon. Ben, commencez par courir régulièrement des distances courtes, intermédiaires. Par exemple, ça peut être quoi? Un premier kilomètre, puis 2, puis 5, puis 10, et ainsi de suite. Là, l'idée, c'est de progresser, de maintenir le mouvement, l'élan vers votre objectif. D'ailleurs, lorsque vous allez maintenir cet élan avec ces différents checkpoints, vous serez beaucoup plus motivé, d'autant plus que vous verrez aussi votre parcours qui sera atteint, vous serez plus satisfait, on va y revenir. Et si maintenant, par contre, vous avez des difficultés à vous fixer des objectifs vraiment précis et dans votre progression pour pouvoir les atteindre, sachez que pour vous y aider, j'ai créé pour vous un programme de formation absolument complet. Ce programme de formation, c'est notre programme phare, Programmé pour réussir, que vous retrouvez sur notre site internet et je vous mets le lien juste en bas dans les commentaires.
Ce programme de formation va vous amener va vous aider à vous fixer des objectifs aussi précis que possible en étant chirurgical, mais des objectifs que vous puissiez tenir sur la durée. Cela passe par des objectifs en accord avec vos propres valeurs. Concrètement, donc on associe objectifs avec vos valeurs. Ensuite, pour pouvoir arriver à les tenir, on va briser les anciennes mauvaises habitudes pour venir les remplacer par de bonnes habitudes. Et une fois que tout cela est fait, que ce travail-là est fait, ensuite on va faire en sorte d'utiliser votre temps comme allié justement pour vous aider à vivre vos objectifs, pour mettre en place justement tous ces checkpoints-là en vue d'atteindre vos objectifs étape par étape. Et tout ceci bien sûr sans vous brûler en cours de route, en trouvant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, parce que oui, c'est facile. Vous retrouverez là le lien en bas directement dans le descriptif. L'étape 3 maintenant, au niveau de la persévérance et le courage justement pour persévérer, ce que je vous recommande fortement, c'est quoi? Eh bien, c'est de chercher un mentor. Et bien sûr, apprenez également continuellement. Vous savez, personne n'atteint le sommet seul. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est à trouver quelqu'un qui a notamment déjà parcouru le chemin et qui peut vous fournir des conseils inestimables, vous encourager, vous motiver notamment à continuer sur votre voie, même lorsque les périodes sont difficiles. Parce qu'on n'est pas au pays des bisounours, on est dans la vraie vie là les amis. Et ce que je vous invite à faire également, en plus de trouver un mentor, un coach qui pourra vous aider, c'est bien sûr, soyez également d'éternels apprenants. Lisez, formez-vous. Alors, bien souvent, quand on dit lire, on pense à quoi? Aux livres que l'on a lus à l'école, où on nous a écœurés de la lecture. Sauf que maintenant, vous avez le pouvoir de décider ce que vous voulez apprendre sur votre métier, votre projet, votre croissance personnelle. Vous savez, aujourd'hui, vous avez en fait tous les problèmes, toutes les difficultés, les obstacles que vous pouvez rencontrer. Vous avez minimum un livre qui existe et qui répond à vos besoins concrètement. Donc, quand c'est en phase avec ce que vous aimez, c'est tellement plus simple, les amis. Vous savez, pour ma part, je vous livre un petit peu de moi encore. Mais pour ma part, ce sont quoi? Ce sont les livres, ce sont les formations, ce sont les mentors que j'ai eus, que j'ai encore, qui m'ont permis de renforcer mon mental au fil des années. Et je continue et je continuerai encore et encore ainsi. Et je ne m'arrêterai jamais dans ce sens-là. Et c'est grâce à tout cela qu'aujourd'hui je suis là devant vous, face à la caméra, en train de vous livrer tout ce contenu-là, que je peux vous transmettre mes connaissances, ma passion, ce qui m'anime. Vous transmettre toutes ces clés de réussite que j'ai appris moi-même. Alors je ne dis pas que je ne rencontre pas de difficultés, bien sûr que j'en rencontre des difficultés, mais quand je repense, quand je revois toutes ces étapes que je suis en train de vous livrer, justement ce sont bien ces étapes-là qui me permettent toujours d'avancer encore et encore. Alors, continuons dans nos étapes. L'étape numéro 4, c'est quoi? Vous avez défini vos objectifs, vous les avez défini les différents checkpoints. Bien écoutez, célébrez votre petite victoire. Chaque pas en avant en soi, c'est une victoire. Vous avez par exemple perdu 1 kilo, vous avez couru 1 km de plus que la semaine dernière. Bravo, félicitations, ce sont des succès. Ces célébrations renforcent quoi? Votre motivation et elles vous rappellent que vous avancez, même si c'est lentement, mais vous faites ces petits pas les uns à la suite des autres. Et je vous assure que lorsque vous regarderez d'ici la fin de l'année, là, vous regarderez en arrière et vous direz « Waouh !» C'est moi qui l'ai fait. Yeah baby, c'est moi qui l'ai fait. Oui, je peux le faire et c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait. Je suis fier de moi. Là, vous bombez le torse, relevez la tête. Yes, c'est moi qui l'ai fait. Étape numéro 5 maintenant les amis. Apprenez de chaque échec. Vous savez, chaque obstacle, chaque revers en quelque sorte, a toujours quelque chose à vous enseigner. Au lieu de les voir comme des échecs, considérez-les plutôt comme des opportunités de croissance. Ce que je veux dire par là, c'est que regardez dans votre parcours, jusqu'à maintenant, vous qui regardez cette vidéo, vous en avez rencontré des difficultés dans votre vie, vous en avez rencontré des obstacles dans votre vie. Bien sûr, comme tout le monde. Mais l'expérience que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas due justement grâce à ces obstacles que vous avez rencontrés, que vous avez surmontés? Car si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, c'est que vous les avez surmontés. Inévitablement. C'est une vérité immuable. Bien sûr. C'est ce qui fait notre unicité en quelque sorte. Eh bien c'est ça, vous voyez, ce sont des opportunités de croissance. Donc quand vous rencontrez une difficulté, même si sur le coup c'est difficile de se poser la question, je vous l'accorde, mais faites-le, je vous assure, pour changer, reprogrammer votre manière de penser. Posez-vous la question, qu'est-ce que cette situation-là m'apprend? Comment puis-je ajuster mon approche pour la prochaine fois? Les amis, en suivant ces étapes, vous commencez à transformer cette montagne devant vous, ce Mont Blanc,
intimidant en une série d'obstacles absolument gérables. Rappelez-vous que la persévérance en soi n'est pas une course ni un sprint, mais c'est plutôt un marathon. Chaque petit pas vous rapproche de votre objectif. Et souvenez-vous bien, souvenez-vous, la vraie question n'est pas si vous allez tomber, parce que ça nous arrive à tous de poser le genou à terre. La question, c'est si vous allez vous relever, apprendre et continuer à avancer. Parce que vous avez le pouvoir, parce que vous savez ce que vous voulez, parce que vous définissez votre pourquoi vous le voulez véritablement, parce que ça vous prend les tripes et que vous avez envie de réussir. Et vous avez le potentiel parce que vous êtes là en train de regarder cette vidéo. Je sais que je m'adresse à des leaders. Dites-le moi si vous êtes des leaders. Dites-le moi dans les commentaires, je suis un leader. Dites-le moi, écrivez-le moi dans les commentaires. Et avant de nous quitter, moi j'ai une recommandation également. J'ai une recommandation à te faire, à toi qui regarde cette vidéo. Quand tu es sur le point de laisser tomber, repense à ce qui t'a poussé à commencer. Qu'est-ce qui t'a mis sur ce chemin? Quelle flamme brûlait en toi à ce moment-là? Car c'est cette flamme qui doit te guider à travers les moments difficiles que tu traverses, maintenant ou que tu traverseras encore demain. Je vous encourage en tout cas dès maintenant à entreprendre une petite action vers votre objectif. Cela peut être aussi simple que d'écrire votre objectif sur un papier, de le placer où vous pouvez le voir, notamment chaque jour, ou bien sûr de partager cet objectif avec un ami ou un membre de votre famille. Rappelez-vous ceci, la persévérance, quoi qu'il en soit, commence par de petits pas, comme chaque grand voyage qui commence toujours par un simple pas. C'était Guts qui disait cela. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à la liker, à vous abonner pour plus de contenu en tout cas à forte valeur, qui motive, qui transforme et surtout partager cette vidéo avec une personne pour qui, elle pourrait être une étincelle dans son parcours. Devenez l'architecte de votre réussite un pas à la fois. Moi je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.